de nous retrouver dans la maison du Seigneur pour écouter son conseil. C'est pour cela que David disait, je suis dans la joie quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. C'est lui qui nous a créés. C'est lui qui connaît nos besoins. C'est lui qui connaît tous nos problèmes. Nous n'avons qu'à nous confier en lui. Parce qu'il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Et je vous donnerai du repos. Si nous l'acceptons, il est capable de résoudre tous nos problèmes. Parce que c'est lui qui a créé toutes choses. Et avant que je continue, je voudrais vous dire d'abord que vous êtes réellement bénis. Bénis parce que savoir ce que nous savons, avoir la révélation de ce que Dieu est en train de faire maintenant, ce n'est qu'une grâce. C'est un privilège. Et je dis cela avec joie. Parce que quand j'entends Pierre, quelqu'un qui se dit docteur de la parole, dans une église du monde, et qui voulait me faire croire que les vierges folles et les vierges sages et les appelés seront tous dans l'enlèvement. Je lui ai dit, mon frère, malgré ton doctorat, mais ta trompette, donne un son confus. Il n'est pas conforme au témoignage des Saintes Écritures. Parce que les vierges sages, c'est la troupe de vainqueurs qui attend l'enlèvement. C'est seulement cette troupe-là qu'on appelle les élus, les vierges sages, qui sont allés à la rencontre du Seigneur et que le Seigneur a reçu et qui sont allés avec lui au repas de noces. Les vierges folles, mais aussi des élus qui ont reçu la parole de l'heure, mais qui sont restés admirer les prophètes. Ils n'ont pas vu que Dieu ne s'est pas arrêté avec les prophètes. Il a suscité un serviteur fidèle et prudent. Et le Saint-Esprit est en train de continuer avec les vierges sages jusqu'à ce qu'il les amène dans la gloire au repas des noces. Tandis que les vierges folles, pour avoir été distraits et n'avoir pas continué avec le Seigneur, ils vont rester. Ils ne seront pas avec nous dans la gloire de l'enlèvement. Et ils ne seront pas avec nous au repas des noces. Tandis que les appelés, ils ne font pas partie des élus. Les appelés, ils ont accepté Jésus-Christ comme étant leur sauveur et Seigneur personnel. Et ils se sont réjouis à cette petite lumière-là. Quant à ce que nous sommes en train d'entendre, que Dieu a envoyé un prophète, Dieu a envoyé un serviteur fidèle et prudent. Ça, ce n'est pas leur affaire. Dieu est en train de frapper. Dieu est en train de frapper. Et ils disent,
Nous t'avons accepté comme sauveur et Seigneur. N'entre pas dans nos affaires. C'est comme cela que ils seront avec nous. Pas d'enlèvement. Ils ne seront pas non plus dans la Nouvelle Jérusalem. Mais ils viendront plus tard. Ils seront jugés. C'est après le jugement qu'ils vont hériter du royaume. Si Dieu leur fait grâce. Alors quand je lui ai dit ça, il s'est dit, ah, est-ce que tu as les Écritures? Il y en a plein dans la Bible. D'abord quand tu prends Matthieu 25, au verset 13, là il n'est pas parlé de vierge. On parle de vierge sage et de vierge folle. On ne parle pas des appelés. Je lui ai fait voir que tous les élus sont des appelés. Les vierges folles aussi sont aussi des appelés. Mais tous les appelés ne sont pas des élus. Amen. Amen. Et cela, c'est ça le témoignage des Saintes Écritures. Amen. Amen. C'est pour cela que je dis. Nous devons vraiment nous réjouir de la grâce que Dieu nous a accordée, de comprendre ce qu'il est en train de faire maintenant. Parce que comme disait William Branham, les gens se réjouissent de ce que Dieu a fait hier. Ils se réjouissent aussi de ce que Dieu fera demain. Mais ils passent à côté de ce que Dieu est en train de faire maintenant. Alors que nous devons être actuels. Nous devons marcher avec Dieu. Parce que quand Jean l'a vu, il n'était pas assis au milieu de cette chandelier. Il marchait au milieu de cette chandelier. Nous devons le suivre. Amen. Amen. Donc c'est vraiment une grâce. Et quand j'écoute aussi l'homme de Dieu, il s'est référé à Matthieu 13. Quand les disciples ont demandé à Jésus pourquoi tu leur parles en parabole? Pourquoi tu leur parles en parabole? Et le Seigneur a répondu, Dieu vous a accordé la grâce de pouvoir comprendre ce que vous comprenez, d'entendre ce que vous entendez. Cela ne leur a pas été donné afin qu'ils ne comprennent, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Donc c'est vraiment une grâce particulière de pouvoir comprendre la parole actuellement. La parole promise pour ce temps. Et c'est vrai. Malachie 4, 5, 6. C'est depuis une promesse que nous attendons. Malachie 4 est derrière nous. Maintenant nous attendons la plus grande visitation de la grâce du Seigneur. Nous attendons un puissant baptême du Saint-Esprit et du feu. C'est déversé sur nous. C'est alors et alors seulement que la totale restauration va avoir lieu. Dieu a d'abord restauré toute la parole, tous les mystères cachés qui sont nécessaires pour nous. Dieu nous les a révélés.
Mais les 7 tonnerres ne sont pas inclus. Parce que ça ne nous concerne pas. Si les gens, il y en a qui disent que les 7 tonnerres sont réveillés. Et quand on leur dit, on leur demande qu'est-ce que les 7 tonnerres ont dit? Ils disent c'est l'ouverture de sceaux. Il y en a qui disent c'est le mariage et le divorce. Non, monsieur. Le mariage et le divorce. La révélation des sceaux. C'est un mystère que l'homme de Dieu a révélé. Ça nous a été destiné. Et Dieu nous a montré toutes ces choses-là. C'est ça que nous appelons la parole promise pour ces temps. Maintenant, nous attendons autre chose. Nous attendons la promesse pour notre temps. Dieu a promis d'envoyer Joël 2:23. Les apôtres ont expérimenté Joël 2:28. Le jour de la Pentecôte, quand les gens ont demandé, est-ce que ces gens sont ivres de vin nouveau? Pierre a dit, non, ce n'est que la 3e heure. Les gens ne sont pas ivres du vin. Et c'est ici ce qui a été annoncé par le prophète Joël. Dans les derniers jours, Dieu, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils prophétiseront. Vos vieillards auront des songes. C'est ça que les apôtres ont expérimenté. Mais nous allons expérimenter Joël 2:23. Nous allons expérimenter Jacques 5. Et nous allons expérimenter la double portion de ce que les apôtres ont expérimenté. Comme Dieu est fidèle, nous devons lui faire confiance. Et il accomplira ce qu'il nous a promis. C'est alors que de véritables miracles vont être accomplis. Des signes et des prodiges vont nous suivre. Un seul prédicateur dans la ville de Kinshasa, toute la ville va bouger. Un seul prédicateur à Matadi, toute la ville de Matadi va bouger. Avec des signes, des guérisons, de résurrection. Parce qu'il a promis. Si vous croyez, vous ferez des signes et des prodiges. Plus que ce que vous voyez maintenant. Et comme Dieu ne ment point, nous allons expérimenter cela. L'or et l'argent vont être avec nous. C'est pourquoi mes frères et sœurs, si vous avez quelques soucis, parce que vous n'avez pas de travail, ou parce que vous n'avez pas d'argent, parce que vous n'avez pas de quoi pour acheter tel ou tel pantalon ou telle chose dont vous avez besoin, mettez ça de côté. Croyez que le Dieu qui vous a appelé et qui vous bénit spirituellement a un ciel rempli de bénédictions aussi bien matérielles que spirituelles. C'est rempli de bénédictions. C'est pourquoi n'en fabriquez pas. Ne fabriquez pas de bénédictions. Parce que le ciel est rempli de véritables bénédictions pour nous. Attendez le temps de Dieu. Et il va nous les donner. Amen. Amen. Alors, je voudrais que nous puissions encore lire l'écriture.
Prenons Malaki. Mukamati mokanda na Malaki. Chapitre 1er. Mokaponango ya liboso. Je commence par le premier verset. Abongo na kobanda na monongo liboso. Oracle de l'Éternel, parole de l'Éternel à Israël par Malaki. Loba na Yahweh pa ina Israël na nzela ya mosakoli Malaki. Je vous ai aimé, dit l'Éternel. Ngai na lingaki bino elobi Yahweh. Et vous dites, pe bino bozali koloba. En quoi nous as-tu aimé? Bongo na yo lingaki biso na tina nini? Ésaü n'était-il pas frère de Jacob? Na bongo Ésaü ye azalaki te ndeko ya Yakobo. Dit l'Éternel. Elobi oya seko. Cependant, j'ai aimé Jacob. Nzokande na lingaki Yakobo. Et j'ai eu de la haine pour Ésaü. Pe ngai na inaki Ésaü. Amen. Amen. C'est Dieu qui parle dans cette écriture-là. Ezali nde Nzambe akolobaka na likomi oyo. Ici, il est en train de parler Awa aza na kati ya koloba qu'il a aimé Jacob. ete ye Nzambe alingaki Yakobo. Et de Jacob est venu le peuple d'Israël. Pe uta na Yakobo nde libota na Israele ebimaki. Et Ésaü était le frère de Jacob. Pe Ésaü ye azalaki ndeko ya Yakobo. Mais Dieu dit, kasi Nzambe alobi j'ai haï Ésaü. ngai na yinaki Ésaü. Et si vous allez dans Romains, pe soki bokei na Baloma la Bible demande, Biblia ezali kosenga on pose une question. pe ezali kotuna motuna Y a-t-il en Dieu de l'injustice? ete kati na Nzambe boponiponi ezali? Et la Bible répond, pe Biblia ezali koloba loin de là. alobi mosika na Il n'y yango a pas d'injustice en Dieu. koponapona epa na Nzambe ezali te. Mais Dieu fait miséricorde à qui il fait kasi miséricorde. Nzambe nde azali kosala bosawa na motokani oyo alingi. Il fait grâce à qui il veut faire grâce. Pe akosala ngolu na moto oyo ye asepeli kosala ngolu. Et il endurcit qui il veut endurcir. Pe akokomisa motema ekenze na moto oyo asepeli kokomisa ekenze. Amen. Amen. Et personne ne peut le juger. Pe moto moko te akoki kosambisa ye. Parce que la créature Po ete ekelamu peut-elle contester avec son créateur? yango mpenza ekoki kotelemela mokeli na yango. C'est alors que nous avons compris, ezali boye nde biso tososolaki à travers cette écriture, na nzela na likomi oyo, à travers la parole de Dieu, na nzela na liloba na Nzambe, même tout ce que nous sommes en train d'expérimenter, ata manso tozali na kati na kobikela la notion de l'élection et de la prédestination. toyebaki likambo etali lipono mpe bobongisami ya mbongo ya Nzambe. L'élection et la prédestination. Kopona mpe kobongisama ya mbongo. Dieu a toujours choisi. Nzambe ntango nyonso ye asila kopona. De tous les peuples qui sont dans le monde, na kati na mabota nyonso ezali kati na mokili, Dieu a dit, Nzambe alobaki, j'ai choisi mon peuple d'Israël. ngai naponi libota na ngai ya Israele. Le peuple d'Israël en tant que nation, libota na Israele ekozalaka libota, c'est un peuple que Dieu a mis à part. ezali liboto Nzambe atiaki na esika na yango mopanzi. C'est un peuple qui m'appartient en propre. alobi ete ezali libota oyo ya ngai moko. C'est comme ça qu'il leur a donné un pays. yango nde ye apesaki bango mabele to mpe mboka Les Canaan. oyo ezali Kanana. Qui est devenu la pierre d'achoppement pour les enfants, pour les Arabes. oyo ekomi mpenza libaku mpona bana na Ismaele. Et il continue toujours à quereller avec les enfants d'Israël. Pe bango bazali kaka na kati na kowelana na bana na Israele. Et ce qui est regrettable, Pe oyo ezali mpenza ya mawa c'est que le monde, ete mokili ne comprenant pas la parole de Dieu, kososolaka te liloba na Nzambe, il pense que Israël fait mal bango bazali kobanza ete Israele ye azali kosala mabe quand il défend son territoire. ntango ye azali kobundela mabele na C'est ye. un héritage que Dieu lui a légué. yango ezali libula oyo Nzambe apesi ye, Et il doit tout faire pour sauvegarder cela. pe asengeli kosala manso po ete ye abatela yango. J'ai entendu, de mes oreilles, naokaki na matoi na nga moko les garçons, les jeunes hommes qui avaient assassiné l'ancien premier ministre israélien Isaac Rabin. elenge mobali oyo abomaki ministre ya kala ya Israele Isaac Rabin. Quand on l'a arrêté,
On lui a demandé, mais pourquoi tu as assassiné le Premier ministre? Et la réponse était surprenante. Il a dit, je l'ai assassiné parce qu'il a commencé à céder un peu trop notaire. Parce qu'à l'époque d'Isaac Rabin, il fut une période, je crois que c'était sous la présidence de Bill Clinton, on les avait amenés à s'entendre avec le président de l'autorité palestinienne. Et Isaac Rabin a commencé à céder beaucoup de parties de à tel enseigne que Bill Clinton était obligé de l'arrêter parce qu'il avait trop cédé. Et plus tard, voilà le type là qui s'appelait Igalami, qu'il avait assassiné. Il dit, je l'ai assassiné parce qu'il a cédé un peu trop notaire. Oui. Israël, la Palestine, c'est un territoire que Dieu a légué à Abraham. Et Abraham s'est arrivé jusqu'à David. Et David, quand il a voulu offrir un sacrifice, il a demandé aux gens du pays. Et on lui a cédé la terre. Mais il a dit non. Moi, je ne peux pas sacrifier, présenter à l'Éternel mon sacrifice sur une terre qui ne me coûte rien. Je voudrais acquérir cela à prix d'argent. Parce que mon Seigneur, je ne peux pas lui donner des choses qui ne m'ont rien coûté. Regardez la foi, disons, l'amour qu'avait David pour Dieu. Il dit, je ne peux pas offrir à Dieu des offrandes sur une terre, sur une portion de terre qui ne me coûte rien. Il faut que j'achète cela parce que je n'achète pas ça pour moi-même, mais j'achète ça pour mon Dieu, pour manifester mon amour envers mon Seigneur. Il faut que j'achète cela pour que cela puisse avoir de la valeur devant moi. Montrer que j'honore mon Seigneur. J'honore mon Dieu. Et c'est pour cette raison, Dieu se plaint aussi. Vous avez lu dans la Bible, Dieu se plaint. Si je suis Père, en quoi m'avez-vous aimé? En quoi m'honorez-vous? Quand vous m'amenez comme sacrifice des chèvres boiteuses, c'est ça l'honneur que vous me donnez. Si est-ce que vous êtes capable d'aller présenter au gouverneur, vous voulez lui faire un cadeau? Alors une chèvre boiteuse, le gouverneur vous recevra-t-il avec joie? Vous qu'il lui apportez une chèvre boiteuse comme cadeau? Mais pourtant c'est ce que vous m'amenez. Des chèvres boiteuses, des offrandes et des liens qui ne me servent, qui ne représentent rien. Allez présenter ça chez votre gouverneur. Vous verrez si vous recevrez avec joie. Là n'est pas mon propos. Mais ce qui est important, Dieu
nous aime. Ye alingi biso. Et comme il nous aime, Lokola ye alingi biso. nous devons aussi lui montrer que nous l'aimons. Tosengeli pe biso pe kotalisa ete tolingi ye. Quand nous lui rendons un culte, Tango tozali kotalisa ye penza losambo na biso. on donne lui ce culte-là avec zèle. Esengeli totalisa yango penza na zeli mingi. Et alors qu'il sera content. Ezali bongo nde ye akosepela. Nous ne devons pas venir à l'église triste. Biso tokoki koya te na eklezia na mawa. Parce que Dieu n'est pas triste. Po ete nzambe azali moto ya mawa te. Dieu n'a pas besoin d'être triste. Nzambe aza na kosenga kozala mawa te. Il peut peut-être se plaindre. Ye alingi mbala mosusu komilela. Parce que l'amour qu'il nous accorde, Po ete bolingo oyo azali kopesa biso. nous ne voulons pas les lui manifester en retour. Tolingi kotalisa ye yango te na kozongisa. Et si nous sommes venus ici, Na bongo soki pe toyei awa. ce n'est pas un hasard. Ezali na mbalakata te. C'est que lui nous a choisis. Ezali ete ye aponaki biso. Parce que Dieu a toujours choisi. Po ete nzambe ntango nyonso ye aponaka. Et c'est pour cette raison Mpe ezali mpo na ntina oyo que j'ai choisi comme mon titre de prédication aujourd'hui. nde nazwi lokola mokonzi ya liteya na nga lelo. Et c'est avec cela que je vais continuer, même la semaine prochaine. Mpe yango nde nakokoba nango kino mposo ekoya. Je vais parler de l'élection et de la prédestination. Nakolobela na ntina na lipono mpe kobongisama yango. Élection et prédestination. Koponama mpe kobongisama yango. Frère Franck dit Na bongo ndeko mobali Frank azali que koloba ces deux notions-là, ete makambo oyo mabale l'élection et la prédestination, koponama mpe kobongisama yango vont ensemble. yango ezali kokende elongo. Alors, cela ne veut pas dire Yango elingi te koloba que Dieu ete nzambe a cessé d'aimer les autres. ye atiki kolinga bato basusu, Mais kasi Dieu nzambe veut que alingi ete l'homme qu'il a créé moto oyo ye akeli accepte andima l'offre de grâce qu'il lui accorde. na bongo ye andima ngolu oyo ye azali kopesa ye. Il donne un exemple. Azali kopesa ndakisa. Regardez, ça c'est William Branham qui donne l'exemple. Botala wana nde William Branham Regardez, il y a un homme qui était condamné. abi botala ezali na moto oyo asilaki kozwa etumbu. Il était condamné à mort. Bapesaki etumbu ya liwa. Il était dans le couloir de la mort. Ye azali kati na elekeli oyo ya liwa. L'un de ses amis kasi moko ya baninga na ye connaissait le président de la République ye ayebaki mokonzi ya mboka aux États-Unis. kuna na mikili ya Amerika. À l'époque, c'était Abraham Lincoln. Na bongo ezalaki motamutu Abraham Lincoln. Alors, un de ses amis est allé voir Abraham Na Lincoln. bongo moko na baninga na ye akendaki komona Abraham Lincoln. Il dit, Monsieur le Président, ayebisi mokonzi ya mboka j'ai un ami qui est dans le couloir de la mort. ngai nazali na ndeko moko ye asengeli kokufa, Mais les choses pour lesquelles on l'accuse, kasi makambo bazali kofunda ye ce n'est pas réellement lui qui les a commises. ezali solo te mpenza ye nde asalaki yango. Je pense que les juristes ont commis une faute. ngai nabanzi ete basambisi bango basali mbeba moko, Ils ont eu une erreur de jugement. bango basali mbeba na lisambisi na bango. Alors toi, comme tu es mon ami, lokola yo ozali moninga oyo ya ngai, j'aimerais que tu puisses signer une mesure de grâce pour lui. nalingi ete yo tia mokoloto mpona osala ye ngolu moko. Alors le président Lincoln a dit, Na bongo mokonzi Lincoln alobi, toi tu es mon ami, je ne peux pas te refuser. yo ozali moninga na ngai nakoki koboyela yo te. Il a pris les papiers, Akamati mwa lokasa il a demandé à son ami là, atuni na moninga na ye wana. ici nous sommes dans le jardin, Alobi awa tozali na jardin to elanga, trouve-moi un bout de papier, yo ozolanga mwa eteni kaka ya lokasa, je vais signer, ngai na kotia mokoloto tu vas aller présenter là-bas au juge yo kende kotalisa ngo kuna epa nzuzi et à tes amis, mpe na baninga na yo comme ils connaissent ma signature, lokola bayebi mokoloto na ngai, ils vont aller les libérer. bango bakokende kokangola ye. L'ami prend les papiers, le président a signé, moninga akamati mwa ndako na nkasa, mokonzi atie mokoloto, il a signé la mesure de la grâce, atie mokoloto ya kosala ngolu. et le type a couru pour voir son ami en prison. Na bongo moto apotimba kokende komona moninga nde na boloko. Après avoir montré au directeur de la prison, Na nsima na ye kotalisa mpenza boyangeli mpenza ya boloko, l'ami lui a dit, bon voilà, j'ai obtenu la
reçu de grâce pour toi. atalisi moningana ete ngai nazwi yo mpenza mawa ya mokonzi mpo na yo. Sors et partons. Na bongo bima tokenda. Nous allons fêter ta grâce. Na bongo tokende kosepela mpenza ngolu na yo. Et nous allons continuer notre vie ensemble. E tokokoba bomoi na biso elongo. L'ami qui est en prison, na bongo moninga oyo azalaki na boloko. il dit, ne te moque pas de moi. alobi yo kotiola ngai te. Moi je suis condamné à mort. ngai nasi nazwi etumbu ya liwa. Et je sais que toi tu ne peux pas aller voir le président Abraham Lincoln. Enga nayebi yo koki kokende omona te mokonzi ya Abraham Lincoln. Et tu viens avec un bout de papier là. Pe yo uti pa mokonzi na kamwa lokasa moke Le boye. président ne peut pas signer sur un bout de papier comme ça. Mokonzi akoki kotia mokoloto na ye te na mwa lokasa ya botiki. Laisse-moi tranquille, ne me tourmente pas. Tika kotulisa ngai. Son ami a insisté. moninga na ye alobi. Mais le prisonnier s'est entêté. Kasi moto mokangami ya boyi koyoka. Le type est parti. Na bongo moto wana kendaki. Quelques jours après, sima na mwa mikolo. Le bourreau. Na bongo bato oyo bakanisaki qui devait l'exécuter. Bango basengelaki koboma ye. L'homme exécuté. Bango babomaki ye. Et William Branham conclut en disant. Mais William Branham azali kosisa na kolobaka. La grâce des grâces. Ngolu ezali ngolu. Quand vous l'avez accepté. Tango yo ondimi yango. Dieu peut vous faire la grâce. Nzambe akoki kosala yo ngolu. Dieu a fait la grâce depuis longtemps. Asali yo koluta kala. Mais maintenant il faut que chacun de nous accepte la grâce que Dieu lui a donnée. Sika osengeli te moko na biso andima ngolu Nzambe asali. Dieu nous a accordé la grâce depuis longtemps. Nzambe apesi biso koluta kala. Mais beaucoup n'acceptent pas cette grâce. Bamingi bakondima ngolu wana te. Ils continuent à suivre le monde. Bango bazali kokoba na kolandaka mokili. Et ils continuent à piller. Pe bazali kobanza. En rejetant la grâce que Dieu leur a accordée. Bazali kokoba na kobwakisaka ngolu Nzambe apesi bango. Dieu leur a dit. Pe Nzambe alobi. Si vous voulez me servir. Soki bolingi kosalela ngai. Écoutez les envoyés que je vous envoie. Na bongo boyoka batinda mi onga na kotindela bino. Écoutez les serviteurs que je vous envoie. Boyoka basali oyo nazali kotindela bino. Ce sont eux qui vont vous dire. Bango nde bakoyebisa bino. Qu'est-ce que vous devez faire? Nini bino bosengeli kosala. Pour que la grâce que je vous ai accordée. Ete ngolu nga nasili kopesa bino. Puisse demeurer en vous. Ete yango eumela kati na bino. Et que vous puissiez expérimenter cette grâce dans toute sa grandeur. Pe bobikela ngolu yango na bonene na yango nyonso. Et bénéficier de toutes les bénédictions liées à la grâce. Pe bino bosangola na mapamboli nyonso oyo ezali kotambola na ngolu. Toi et moi, yo na ngai, Dieu nous a bénis. Nzambe apamboli biso. Nous persévérons cette grâce. Tozali koba na molende na ngolu oyo. Et nous avons l'assurance pe tozali na kondimisama que nous allons tout recevoir. Ete biso tokozwa maso. Parfois les gens pensent. Bala mosusu bato babanzaka. Parfois nous les chrétiens nous pensons. Bala mosusu biso ba Kristo tobanzaka. Que la grâce du Seigneur. Ete ngolu na Nzambe. N'est grâce que. Ezali bomele ngolu. Si nous sommes riches. Soki tozali nde na bozu. Matériellement. Bozwi na biloko boye. Quand nous roulons carrosse. Tango tozali kotambola penza na des buildings. Tozali penza na bandako ya milayi. Des bâtiments de 3, 4, 5 étages. Tozali penza na bandako penza ya milayi. Nous avons des grosses voitures. Tozali na mituka wa monene penza. C'est ça la grâce. Nde yango nde ngolu. C'est pas toujours cela mon frère. Ezali kaka wana te ndeko. Le spirituel oyo ya molimo est au-dessus du matériel. Yango eleki oyo ya nzoto. Ce qui est plus important. Oyo ezali na motuya mingi. Comme le dit l'Écriture. Lokola likomi ezali koloba yango. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Boluka ya bobokonzi na Nzambe pe boyengebela yango. Et le reste vous sera donné par-dessus. Pe mayetikale ekopesa mela bino lokola matabisi. C'est ce que dit l'Écriture. Yango nde likomi ezali koloba. Cherchez premièrement le royaume de Dieu. Boluka liboso na bobokonzi na Nzambe. Maintenant Dieu qui connaît toutes choses. Sika wa Nzambe oyo yayebi makambo nyonso. Verra comment il va vous bénir. Akomona lolenge kani ya kopambola bino. Il y a aussi des choses que Dieu ne peut pas nous donner. Ezali pe na makambo oyo Nzambe akoki kopesa biso. Parce qu'il nous connaît mieux que nous-mêmes. Nzambe ayebi biso malamu koleka biso moko. Je peux vous donner un exemple. Nakoki kopesa bino ndakisa. Si votre enfant de 5 ans. Soki mwana na bino ambula mitano. Vous demandez. Akosenga yo. Papa, maman. Tata, maman. J'ai vu que les gens passent en voiture là-bas. Namoni ete bato bakoleka na kuna na motuka. Alors achetez-moi aussi une voiture. Nabongo na yipe bosomela na pe motuka. Alors est-ce qu'un parent qui est normal. Nabongo moboto penza azali na mayele nya kokoka. Il va acheter une voiture pour son enfant de 5 ans. Akokende kosomela mwana ya mibu mitano motuka. Ou bien il va acheter un
calibre 12 pour son enfant de 5 ans. Ou bien il va acheter un fusil calibre 12. Ah, tu peux consommer mon qui calibre 12. Moi, na sengi. Parce que l'enfant lui a demandé un fusil calibre 12. Oui, moi, na sengi mon qui calibre 12. Non. Parce que vous savez que l'enfant ne connaît même pas, il ne sait pas à quoi cela va servir. Oui, moi, bien, moi, na wa yebina no et en oui, ça le lelo. Il est quand même capable de vous tuer. Yé azali atana likoki ya kobomayo. Vous savez, j'ai connu une histoire. Oui, bien, na yebaki di solo. Un papa avait acheté un pistolet en caoutchouc, en plastique. Tata moko asomaki pistolet moko ya plastique. À son enfant. Asomeli mwana na. Alors un jour papa rentre du service. Mokolo moko tata uti mosala. Alors papa venait de se laver. Tata ya utaki kosokola. Il rentre, il voulait aller dans la chambre pour s'habiller. La bongo ya zonga ki ali okende na kuku poti apema na suku na ye. Son enfant sort de sa chambre. La bongo mwana bimi na suku. Il dit papa, Olivier. Abi tata maboko likolo. Il brandit le revolver. Et atali se monduki na ye wana ya caoutchouc. Quand papa voulait encore marcher, tango tata lingaki kotambola. Il a tiré. Na bongo ye abeti tata masasi. Le revolver en plastique a fait une détonation. Na bongo moi monduki ne ya plastique wana eleli. Et papa est tombé. Pe tata akwei na se. Et l'enfant s'est mis à rire. Pe mwana bandi ko il est allé rire auprès de sa mère. Akebisa mama na ye. Papa, j'ai tiré maman, j'ai tiré papa. Maman na beti tata masasi. Papa est tombé. Tata ko inguna. Là, la maman vient. Oui, où est-ce qu'il est tombé? Na bon maman ye ya ko iwapi. Il dit viens maman, tu vas voir papa, je l'ai tiré, il est tombé. Abi yaka ko tala ngana beti masasi ya ko yi. Quand maman vient voir, na bon tango maman ye. Papa était effectivement mort. Na bon tata penza ko faki. Pourquoi? Pour na nini? Je ne sais pas. Peut-être c'était un type hypertendu. La détonation du revolver. Il a fait monter la tension. Et il a craqué. Et il est parti. Donc il faut toujours faire attention avec les jouets que nous achetons aux enfants. Donc je disais que c'est une grâce que Dieu nous accorde de pouvoir les connaître, de l'avoir connu dans la parole, comprendre ses promesses, avoir déjà expérimenté certaines de ses promesses et avoir aussi l'assurance qu'il y a d'autres promesses que nous attendons, notamment la pluie de la première et de la dernière saison, que nous attendons de tous nos vœux, que nous allons bientôt expérimenter d'ici 4 matins. Il y en a qui ont déjà fabriqué cette promesse-là. Ils sont déjà baptisés du Saint-Esprit. Ça, ce sont des rêveurs. Les véritables enfants de Dieu. Ceux que Dieu aime. Comme vous et moi. Nous avons la certitude que le baptême du Saint-Esprit, la pluie de la première et de l'arrière saison, est une promesse que nous attendons encore. Et Dieu va nous l'accorder. Et cela ne faillira jamais. Alors, quand la pluie de la première et de l'arrière saison vont se déverser sur nous, c'est alors que les signes et les prodiges dont parle la Bible, nous allons les expérimenter sérieusement. C'est alors que les richesses du monde ici vont venir. Vous serez dans l'abondance, mes frères. On ne va pas mendier. Mais imaginez, frère, l'enfant d'une grande autorité, donc est à l'article de la mort. Ils ont été dans tous les hôpitaux du monde. Ils ont vu les médecins les plus spécialisés du monde. Il n'y a pas eu de solution. Dieu vous révèle. Mon serviteur va avoir telle autorité. Il a un enfant malade.
ezali na mwana moko azali kobela. Va prier pour cet enfant-là. Kende kobondela mpona mwana wana. Il sera guéri. Ye akozwa lobiko na nzoto. Vous allez prendre tout votre courage. Yo okozwa pifo tope pifo na nyonso. Comme vous prenez courage les prophètes de l'Ancien Testament. Okozwa monene lokola ba sakoli ya boyokani na kala. Vous irez là-bas. Okokende kuna. Vous allez prier. Okobondela. Et le malade sera guéri. Pe moto na bokono kobika. Pour même vous demander. Pe bakose aboki ata kotuna yo. Il y a un quelqu'un mort quelque part. Ezali na moto moko akufi nesika songolo. Allez-y. Okenda. Priez pour ce mort-là. Bondela mpona moto wana akufi. Il va ressusciter. Ye akosekwa. Vous irez là-bas. Okokende kuna. Vous allez prier. Okobondela. Et il va ressusciter. Pe moto yango akosekwa. Tout ce que vous avez vu dans le ministère de William Branham. Maso bino bomonaki na lotomo. William Branham, hein? William Branham. C'était l'échantillon. Ye azalaki bobele échantillon. C'était l'échantillon. Azalaki bobele Et échantillon. l'église. Kasi ekelezia. L'église épouse. Ekelezia mwasi na Au temps kibala. de la fin. Na ntango oyo ya suka. Au temps de la restauration de toutes Na choses. ntango ya kozongisa ya makambo maso. Nous allons faire de plus grandes. Tokosala ya minene Nous koleka. allons faire davantage. Tokosala mingi koleka. Les morts vont ressusciter. Bawei bakosekwa. Les paralytiques vont marcher. Na bongo bakakatani Les gens bakotambola. du cancer seront guéris. Pe ata bakaser Les gens qui kobikisama. sont malades seront guéris. Pe babe bakozwa lobiko. Ça, soyez sûrs. Wana bondimisama na yango. Nous allons expérimenter cela. Okobikela yango. L'essentiel Oyo ya motuya. est que nous ayons la foi. Ezali ete tozala nde na kondima. Parce qu'il est écrit, Po ete komami. vous ne pouvez pas être agréable au Seigneur Okoki kosepelisa nzambe te. si vous n'avez pas la foi. Soki yo ozangi kondima. Tout est possible à celui qui croit. Manso ekosalema na moto azali kondima. Amen. Amen. Si vous lisez dans Hébreux chapitre 11, Soki botangi na mokanda na baebelo mokako na vous zongo. avez les témoignages Bozali kuna na litatoli des anciens ya banpaka. qui ont eu la foi, Bao bazwaki kondima. notamment Enoch, Koloba Enoka, Abraham, Abalahama, Jephthé, Jefete, et ainsi de suite. pe bongo pe lokola. Vous allez voir comment ils vont marcher dans ce monde Lolenge kani bango batambolaki na mokili oyo. et comment le monde rend témoignage de ce qu'ils ont vécu. Pe lolenge kani mokili ezali kopesa litatoli na oyo bango babikelaka. Et quand nous serons restaurés, Pe tango biso tokoyesa masika. s'il est possible, Soki ekoki kosalema, malheureusement ce n'est pas possible, enda yango ekoki kosalema te. on ne pourra pas encore écrire notre livre des actes des apôtres. Tokoki lisusu te kokoma mokanda mosusu ya misala na bantoma. Et des signes et des prodiges Kasi bilembo mpe likamwiseli que les apôtres ont accomplis, oyo bantoma bakokisaki. l'Église épouse Eklesi ya mwasi na libala va en accomplir davantage. akosala yango mingi koleka. Nous serons nombreux. Tokozala ebele. Amen. Amen. Donc mes frères et sœurs, Na bongo bandeko na nga mibali mpe ya basi, ayons confiance en Dieu. totiela nzambe motema. Ne regardons pas la condition dans laquelle nous nous trouvons, Totala te motindo kani biso tozali, parce que Dieu est capable po ete nzambe ye azali na makoki de faire de ces pierres ya kosala na libanga mabanga oyo des enfants pour Abraham. kokomisa yango bana mpo na Dieu Abrahama. peut prendre des pierres Nzambe akoki kokamata mabanga et en faire de l'argent pour vous. mpe kokomisa yango mosolo mpo na bino. Parce qu'il est le Dieu des miracles. Po ete ye azali nzambe ya bikamwi. Il est celui qui connaît toutes choses. Azali oyo ayebi makambo maso. Toute chose a été créée par la parole. Maso ekelamaka na liloba. Et il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Pe azali lolenge moko lobi loleki lelo pe seko na seko. Il ne change pas. Pe akobongwana te. Voilà pourquoi j'ai choisi pour mon sujet Yango naponaki mokonza na ngai l'élection et la prédestination. koponama pe kobongisa masika Alors, ya mboki. je me suis appuyé sur l'histoire que nous avons dit la fois passée Na bongo ngai navandisaki yango likolo na lisolo tomonaki mbala eleki de Jacob et de Ésaü. oyo etali Yakobo pe Esau. Isaac était devenu vieux Isaka ye akomaki mpenza mpaka. et il sentait sa mort venir. Ye ayokaki ete asengaki kokufa kala te. Il a appelé son fils Isaac. Ye abengaki mwana na ye Esau. Il lui a dit, va me chercher du gibier, Babi kende kolukela ngai nyama. prépare-moi ça pour que je mange. Nambela yango po ete ngai nalia.
Et je vais te bénir. Avant que je ne meure. Esaü est parti. Il est allé dans la forêt parce que c'était un chasseur. Pour chercher des gibiers. Mais quand Isaac parlait, sa femme Rebecca écoutait ce que son mari disait. Alors Rebecca a demandé à Jacob, va dans les troupeaux, prends-moi 2 chevreaux. Parce que j'ai entendu ton père demander à ton frère aîné d'aller lui chercher du gibier pour lui préparer pour qu'il les bénisse. Toi, amène-moi les chevreaux, je vais préparer. Je vais préparer, tu vas donner à ton père, il va te bénir. Et Jacob a dit, maman, mon père va reconnaître ma voix et je vais m'attirer des malédictions. En lieu place des bénédictions. Rebecca a dit, fais ce que je te demande. S'il y a malédiction, que ça retombe sur moi. Mais toi, fais ce que je t'ai demandé. Jacob est allé prendre 2 chevreaux. Sa mère a préparé. Et il est allé servir son père. Et son père, après avoir mangé, il l'a béni. Et remarquez que même quand il est allé présenter le repas à son père, Isaac a dit, approche-toi. Est-ce que tu es mon fils Esaü? Certainement, Isaac a entendu que ce n'était pas la voix d'Esaü. Il a senti que c'était la voix de Jacob. Et il a dit, viens, approche-toi. Embrasse-moi. Jacob s'est approché. Son père l'a touché, l'a embrassé et il l'a béni. Regardez maintenant la prédestination ou bien l'élection. Esaü c'était le premier-né. Mais puisque Esaü avait mépriser son droit d'aînesse. Parce que si nous allons dans Genèse chapitre 25, vous pouvez lire, on peut lire ça. Genèse 25, verset 29. Comme Jacob faisait cuire un potage, non, disons d'abord 28. Isaac aimait Esaü parce qu'il mangeait du gibier. Et Rebecca aimait Jacob. Comme Jacob faisait cuire un potage, Esaü dit à Jacob, parce qu'il était fatigué, laisse-moi, je te prie, manger de ce potage, de ce roux-là. Quand je suis fatigué, c'est pour cela qu'on a donné à Esaü le nom de Edom. Jacob dit, donne-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. Esaü répondit, voici je m'en vais mourir. À quoi me sert ce droit d'aînesse? Et
Et Jacob dit, jure-le-moi d'abord. Et il lui jura. Et il vendit son droit d'aînesse à Jacob. Alors Jacob donna à Ésaü du pain et du potage et des lentilles. Il mangea et but, puis se leva et s'en alla. Et la Bible dit, à la fin de ce verset ici, 34, c'est ainsi qu'Ésaü méprisa les droits d'aînesse. C'est ainsi qu'Ésaü méprisa les droits d'aînesse. Voici, je m'en vais mourir. À quoi me servent ces droits d'aînesse? Voilà comment Ésaü a méprisé son droit d'aînesse. Mais malgré cela, ça ce sont les circonstances qui ont fait que Ésaü puisse mépriser les droits d'aînesse. Mais si nous allons plus loin dans les Écritures, lisons ça dans Malachie. Chapitre 1er. Malachie chapitre 1er. À partir du premier verset. Nous avons déjà lu ça, n'est-ce pas? Je vous ai aimé, dit l'Éternel. Et vous dites, en quoi nous as-tu aimé? Ésaü n'est-il pas frère de Jacob? Dit l'Éternel. Cependant, j'ai aimé Jacob et j'ai eu de la haine pour Ésaü. Alors, la Bible dit que j'ai eu de la haine pour Ésaü. Mais selon les Écritures, les gens pensent que Ésaü n'était pas l'aîné. Parce qu'ils étaient des jumeaux. Même parmi les jumeaux, il y a toujours un qui vient de premier. Et dans le cas d'espèce, Ésaü est né le premier. Mais le problème est que même en sortant, l'Écriture montre que Jacob tenait les talons de son frère. Et quand Rebecca est allée consulter le Seigneur, parce qu'elle était fatiguée du mal que son ventre lui faisait à cause de la grossesse. Et on lui a dit, dans ton ventre, il y a deux nations. Et il y avait deux nations. Il y avait Ésaü et il y avait Jacob. Ce sont les enfants d'un même père et d'une même mère. Mais Dieu a préféré Jacob. Vous allez voir que plus tard, ils ont expérimenté toutes les promesses que Dieu leur avait accordées. Alors maintenant, est-ce que dans l'élection de Dieu, le choix de Dieu, il y a de l'injustice? La Bible dit qu'il n'y a pas de justice en Dieu. Mais Dieu fait grâce à qui il veut faire grâce. Et il a miséricorde de qui il veut avoir miséricorde. Amen. Amen. Il n'y a pas en Dieu de l'injustice. Donc il ne faut pas croire qu'en Dieu il y a de l'injustice. Parce que si vous dites qu'en Dieu il y a de l'injustice,
sacrifice, c'est comme si vous croyez qu'en Dieu il y a le péché. Il était juste sur la terre, dans la chair comme toi et moi, et il a dit, qui me convaincra du péché? Il est resté sur la terre pendant tout le temps qu'il est resté. Il n'a commis aucun péché. Il a vaincu les péchés. Donc, le problème est que Dieu a prédestiné toutes choses. C'est pourquoi la Bible parle de la notion d'élection et de prédestination. Et la notion de prédestination et d'élection sont des choses qui vont ensemble. Alors, il faut d'abord que vous puissiez comprendre que les vierges sages, c'est la troupe de vainqueurs qui va aller dans l'enlèvement. Tandis que les vierges folles, c'est aussi des vainqueurs, mais qui ne vont pas aller dans l'enlèvement. Parce qu'ils n'ont pas suivi le mouvement continu du Saint-Esprit. Ils ont reçu le message de l'heure. C'est pour cela qu'elles sont vierges. Mais ils n'ont pas continuer avec le mouvement de l'esprit. Tandis que les appelés, parce que les docteurs là me disaient que les appelés sont et les vierges c'est la même chose. Non, tous les élus, tous les vierges sages sont des appelés. Mais tous les appelés ne sont pas des vierges sages. Toutes les vierges folles sont des appelés. Mais tous les appelés ne sont pas des vierges folles. Amen. Amen. Donc il faut faire cette différence-là. Les vierges folles vont aller avec nous dans le millénium. Et ils seront dans la Jérusalem terrestre. Alors que nous les vierges sages, nous serons dans la Jérusalem terrestre céleste. Les vierges sages sont dans la Jérusalem céleste. Les vierges folles dans la Jérusalem terrestre. Alors que les appelés ne viennent que pour le jugement. Ils viendront pour le jugement. Et nous allons les juger. Donc il n'y a pas moyen de faire des confusions là-dessus. Alors qu'est-ce que nous appelons maintenant les vierges sages? Ce sont là ce qu'on appelle les élus par excellence. C'est ça l'église épouse. Qui va aller dans l'enlèvement pour les repas de noces. Et ils sont les élus. Et les élus, selon frère Franck, c'est ce qu'il dit ici dans sa prédication christianisme primitif. Il dit être élu de Dieu signifie premièrement être destiné à un service ou à une tâche et y être consacré. C'est comme ça que vous voyez que, comme Abraham par exemple, c'était un élu. Dieu l'avait choisi et il a consacré à son service.
Vous avez Jacob. C'était un élu. Dieu l'a appelé. Il a consacré. Il a établi pour son service. Tous les hommes de Dieu, les prophètes dans l'Ancien Testament, même ceux qu'il a appelés dans le Nouveau Testament, Dieu les a élus. Il les a choisis. Il les a consacrés pour un service. C'est comme ça que Frère Franck explique la notion de l'élection et de prédestination. Quand Dieu vous a choisi, il vous prédestine à suivre sa volonté. Et sa volonté est déjà entièrement déclarée et dépeinte dans les Saintes Écritures. C'est pour cette raison, notre foi ne doit pas être fondée sur ce que nous pensons nous-mêmes, mais notre foi doit être fondée sur la parole. La parole écrite. Parce que Frère Franck, qui est l'homme de Dieu de cette heure, et William Branham qui est le prophète pour ce temps, ils ont prêché non pas leur parole à eux, mais ils ont prêché la parole de Dieu. C'est là que Frère Franck dit que des milliers de prédications que j'ai données, je n'ai jamais eu à corriger quelque chose. Parce que je n'ai prêché que ce qui est écrit dans la Bible. Et il exhorte tous les serviteurs de Dieu, tous les domestiques sur lesquels il est établi, de suivre son pas, suivre son modèle. Ne prêchez que ce que vous pouvez trouver dans les Saintes Écritures. Si vous prêchez ce qui n'est pas écrit dans la Bible, alors vous racontez des histoires au peuple de Dieu. Et Dieu vous demanderait des comptes à ce sujet-là. Parce que quand les enfants de Dieu viennent à l'église, ce n'est pas pour raconter les histoires, mais c'est pour écouter la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, c'est ce que William Branham a prêché, c'est ce que le serviteur le président a prêché. Et c'est ce que nous prenons pour vous le présenter. Quand nous prêchons, nous vous prenons ce qu'il a dit et nous le présentons tel qu'il a prêché. Evald Franck n'est pas allé en dehors des révélations, des mystères que l'homme de Dieu, William Branham, a révélés. Dieu les a utilisés chacun selon la mesure de la grâce qu'il lui a accordée. À William Branham, il a été dit d'emmagasiner la nourriture. William Branham a emmagasiné la nourriture. Tandis qu'à Evald Franck, il a été dit de prendre cette nourriture et d'aller de ville en ville pour distribuer, pour prêcher la sainte parole de Dieu. C'est à travers ce ministère que nous connaissons la parole de la promesse qui est devenue notre héritage aujourd'hui. Nous devons garder jalousement sans y ajouter quelque chose, sans en retrancher quelque chose. Parce que celui qui va retrancher ou qui va ajouter, la Bible dit Dieu va le frapper de fléaux écrits dans ses livres.
C'est pour cela que nous faisons tout ce qu'il faut pour ne pas ajouter et pour ne pas retrancher. Parce que les hommes de Dieu que Dieu nous a donnés, chacun a été fidèle en son temps. Et nous qui devons prendre la nourriture et distribuer, nous devons la prendre et fidèlement et la distribuer fidèlement. C'est alors que nous pouvons avoir l'assurance que nous expérimentons la sanctification. Après avoir expérimenté une véritable nouvelle naissance, parce qu'après avoir expérimenté la nouvelle naissance, nous devenons une parole, nous et la parole, nous devenons un. Parce que quand nous naissons de nouveau, c'est-à-dire nous naissons de la parole et de l'esprit. Nous naissons de la parole de Dieu. Nous naissons de l'esprit de Dieu. Et comme nous naissons de la parole de l'esprit, nous devenons donc l'épouse parole. Comme lui-même l'époux et l'époux parole. C'est alors qu'il aurait du plaisir en nous. Son bon plaisir va résider en nous. Et cet amour qu'il a envers nous parce que nous croyons sa parole. C'est cet amour qui a fait qu'il puisse mourir pour nous. Pourquoi du calvaire? Et il viendra encore nous chercher. Pour que là où il est, nous aussi nous y soyons. Amen. Amen. Je n'ai même pas commencé. Mon sujet du jour est l'élection et la prédestination. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. La journée n'est pas terminée. Mais nous devons respecter les temps. Ce que nous avons dit aujourd'hui, Frère Etienne a parlé. Il a parlé un peu. Mon frère a parlé un peu. Ce qui est dit suffit. Parce qu'à chaque jour suffit sa peine. Il faut que nous puissions laisser le temps. Mon frère qui travaille, de rentrer à la maison, de se reposer, et nous allons le voir encore mercredi, et ainsi de suite. Le Seigneur va continuer à nous bénir. Qu'il vous bénisse encore richement. Soit avec vous sur le chemin de retour. Qu'il bénisse toutes vos entreprises. Bénir richement. Que nous puissions entendre des témoignages agréables. Que ceux qui sont malades soient guéris. Que ceux qui ont des problèmes trouvent des solutions. Parce qu'il est la solution à tous nos problèmes. Shalom. Dieu vous bénisse. Il vous bénisse vous aussi. Nous croyons que nous sommes satisfaits pour aujourd'hui. Il fait énormément chaud. Nous allons lui accorder tout le temps, toute la semaine. Pour venir